Quelle est la particularité du XVIIIe siècle? Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières. Il s'étend de la mort de Louis XIV en 1715 à la Révolution de 1789. Ce mouvement européen cherche à imposer la raison et les sciences et lutte contre l'obscurantisme lié aux pratiques religieuses et superstitieuses. Il remet en cause le despotisme monarchique et défend la liberté de penser et de croire. Éducation et tolérance sont les idées prônées par les philosophes de ce siècle. En France, Voltaire, Rousseau, Diderot et bien d'autres sont à l'origine de cette révolution de la pensée qui débouche sur la Révolution française. Mais alors revenons un instant à Louis XV. Il n'a que 5 ans quand Louis XIV meurt. Philippe d'Orléans devient le régent, il quitte Versailles et s'installe à Paris, au Palais Royal. Dans la capitale, l'aristocratie oublie l'austérité et la rigueur morale de la fin du règne de Louis XIV et jouit des plaisirs de la fête. Marivaux et Beaumarchais sont 2 auteurs représentatifs de ce siècle des Lumières. Sur un mode amusé et parfois tendre, Marivaux interroge les rapports entre les maîtres et les serviteurs dans l'île des esclaves, alors que quelques décennies plus tard, Beaumarchais, dans le mariage de Figaro, remet en cause plus profondément la société et notamment l'omnipotence des nobles. Les funérailles de Newton rassemblent une foule d'admirateurs, parmi lesquels se trouve Voltaire, le penseur et écrivain le plus audacieux et le plus prolifique de France, un pays qui, à l'époque, réprime brutalement toute liberté d'opinion et d'expression. Il a traversé tout le siècle des Lumières comme un véritable météore. Et c'est aussi et surtout l'homme qui a inventé la figure de l'intellectuel, c'est-à-dire de l'écrivain engagé dans tous les combats de son temps pour défendre la veuve, l'orphelin et toutes les victimes des crimes et horreurs judiciaires perpétrés par des régimes autoritaires. Les opinions de Voltaire le contraignent à passer la plus grande partie de sa vie en exil, d'où sa présence en Angleterre. Les funérailles d'État de Newton l'impressionnent au plus haut point. En France, seuls les nobles ont droit à ce privilège, et la recherche scientifique est strictement encadrée par une Église catholique intolérante. Le plus grand combat de Voltaire, c'est incontestablement le combat pour la tolérance, et en particulier pour la tolérance religieuse. Il était horrifié par le fanatisme qui sévissait à son époque, et ce qu'il a trouvé en Angleterre, c'est un climat de tolérance religieuse où les différentes chapelles, les différentes confessions pouvaient coexister sans conflit, sans guerre. L'Angleterre offre également ce que Voltaire considère comme la liberté suprême. De toutes les autres libertés, Voltaire l'a bien vu, la meilleure arme que l'esprit ait contre la tyrannie, c'est la plume. En instaurant la liberté d'expression, on ouvre un espace public de débat contradictoire, un espace où la nation tout entière peut confronter ses idées, suggérer des réformes, proposer des améliorations du gouvernement. Et c'est en conquérant la liberté d'expression qu'on pourra conquérir les autres libertés. De son voyage en Angleterre, Voltaire ramène notamment une réflexion sur la vaccination. Il a observé le pragmatisme des Anglais qui sauvent des vies grâce à la vaccination, là où la France est frileuse, notamment à cause des préjugés religieux. Voltaire s'est également engagé dans différents combats, notamment pour la réhabilitation de Calas. J'apprends de Toulouse que Jean Calas, innocent de tout crime, a été écartelé sur un palan jusqu'à ce que ses membres aient tiré, crac, et se détachent. On lui a fait ingérer des cruches d'eau, 15 cruches, pas moins, jusqu'à ce que son ventre se tende et qu'il rentre ses entrailles par la gorge et qu'il en étouffe. Puis on l'a fait coucher sur la roue, un coup de barre, ils lui ont brisé les bras, les jambes, puis les reins. Son sang a giclé sur la figure du bourreau. Et sur le capitoul qui penchait au-dessus de son visage lui criait d'avouer. En vain. Alors il l'a fait transporter sur l'échafaud. Jean Calas est resté là, immobile, les yeux tournés vers le ciel,
tandis qu'un prêtre le tourmentait encore et encore pour l'exhorter à avouer, toujours en vain. Son agonie a duré 2 heures. Alors le bourreau s'est approché et l'a étranglé. Puis son corps a été brûlé et ses cendres jetées aux immondices. Aux immondices. L'ingénu est un conte philosophique. L'ingénu est un Huron, un Indien du Canada qui découvre la France avec un regard naïf. Ceci conduit à une critique de la société européenne. Grâce à son personnage, Voltaire se moque ainsi notamment des pratiques religieuses telles que le baptême ou le mariage. L'ingénu va également découvrir la cour du roi, l'intolérance religieuse, la corruption des jésuites, et ces péripéties vont le conduire en prison où il s'éduquera et deviendra une sorte de représentant des Lumières. Le conte peut être comique et ironique, mais il est aussi polémique, car il critique la situation de la France. Il fait réfléchir à l'homme naturel et à l'effet de la société et de la religion sur l'homme. Mais la fin du conte est pathétique, puisque Mademoiselle de Saint-Yves, qui s'est donnée et qui a donné sa vertu pour libérer l'ingénu, meurt de honte et aussi de l'incapacité des médecins à la soigner. À plus d'un titre, le combat de Robert Badinter peut se rapprocher de l'esprit des Lumières. Il combat rationnellement contre la peine de mort, une pratique judiciaire qu'il juge injuste, violente et peu efficace, comme le faisait Voltaire avec la torture. Mais il cherche aussi à rendre son propos clair et efficace.